Alors, c'est une petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de mon petit site internet que je suis en train de monter. En fait, la vidéo sera divisée en 3 parties. Vous avez le site internet, vous avez les menaces, et puis vous avez ma chaîne YouTube principale qui a été fermée, supprimée. On va commencer par les menaces. Vous savez, sur mes Twitter, mes Facebook, mes YouTube, on m'a placé des espions là, une dizaine, pour un petit comme moi, un rien du tout, un petit professeur de mathématiques physiques qui n'a aucun poste dans le gouvernement, qui ne prend aucune décision. On a placé jusqu'à 10 espions, je vous dis, pour contrôler ce que je dis. Parce que ce que je dis, il tremble. C'est comme si, quand j'ouvre la bouche, il tremble. C'est comme si c'était la bombe atomique que j'ai lancée. Un simple citoyen lambda comme moi, aucun poste politique, aucun poste dans le gouvernement, rien, qui marche dans la rue comme monsieur et madame tout le monde. Mais on met des gens pour me surveiller, pour m'espionner. Une dizaine. Et il y a un sur YouTube et sur Facebook. Bon, ils mettent des faux noms. Certainement, c'est des espions, c'est des agents français et états-uniens, les deux. Voilà. Il s'appelle Patrick. Il y en a beaucoup là, les Dominique Morat. Ils me menacent. Ils m'envoient des menaces. Parce que je m'exprime, tout simplement. Je donne mon opinion sur des sujets d'actualité. Je dis ce que je pense. Alors que c'est écrit dans tous les traités du monde, les droits d'expression, droits d'opinion, tout ça. On chante ça tout le temps dans les médias. Mais quand tu le dis, bon, quand c'est contre l'Occident, c'est un problème. Je suis devenu un peu comme Julian Assange. Voilà, Julian Assange. Voilà, vous avez vu Julian Assange, ce qu'on va lui faire bientôt. Je suis devenu un peu comme Salman Rushdie. Et si je ne fais pas attention, je serai un peu comme les gens de Charlie Hebdo. Cette fois-ci, c'est l'Occident qui va... Donc, s'il m'arrive quelque chose, il faut savoir que c'est la France ou les États-Unis. Voilà. Ils utilisent tous les moyens. Tous les moyens. Ils ont peur quand je parle. Parce que ce qui sort de ma bouche, c'est juste la vérité. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Voilà. Donc, je reçois des menaces. Mais je suis surpris. Ce sont les grands chantres de la liberté. Ils défendent, ils parlent de ça tous les jours. Mais seulement quand la liberté, quand tu les critiques, la liberté est contre eux. La liberté d'expression, la liberté d'opinion est contre eux. Vous voyez, ils vous tuent. Vous avez vu comme Patrice Lumumba, 60 ans après, on le célèbre. Comme, après l'avoir tué, il le célèbre aujourd'hui comme le plus grand panafricain, le plus grand héros africain. Voilà le sort qui nous est réservé. On nous tue pendant que nous sommes vivants. Ils ne veulent pas nous voir, ils ne veulent pas nous entendre parler. Et après, ils nous tuent pour venir nous célébrer 50 à 60 ans plus tard. Comme ils célèbrent aussi Thomas Sankara. Peut-être qu'ils vont me célébrer aussi dans 30, 40 ans après m'avoir tué, comme le plus grand prof de mathématiques africain, ou bien le plus grand intellectuel africain qui réfléchit. Voilà. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que je ne comprends pas. J'ai parfois envie, parfois je m'interroge sur ça, mais je n'ai pas de réponse. Le karma, Dieu, tout ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils nous tuent. Ils nous tuent depuis 6 siècles, impunément. Ils sont toujours forts. Ce sont eux qui inventent toujours, mais je ne comprends pas. En fait, je ne sais même pas si, finalement, parfois je m'interroge, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu voit tout ça? C'est celui qui fait du mal qui est toujours fort. L'opprimé n'arrive pas à s'en sortir. C'est nous qu'ils oppriment. Ils nous tuent. Et regardez, Patrice Lumumba, Sankara, tout ce... Depuis des siècles, 6 siècles. Et nous, on ne s'en sort pas. On a comme impression qu'on est venu, on est venu nous sacrifier. Voilà. Et le karma ne leur fait absolument rien. Ils sont toujours premiers, toujours les plus forts. Enfin, parfois, je me demande,
Ou soit Dieu n'existe pas, le karma, tout ça c'est des inventions, des choses, je ne sais pas. Parfois, je vous dis, on tue des gens. Regardez, comme ils ont célébré dans tous leurs médias, ils ont célébré, alors qu'ils l'ont tué il y a de cela 60 ans. Ils l'ont tué il y a de cela 60 ans. Mais qu'est-ce que les petits-enfants de Patrice Lumumba vont dire? Regardez comme on élève alors que ceux qui l'élèvent, ce sont eux qui l'ont tué. Qu'est-ce que son fils, son petit-fils peut penser? Qu'est-ce que son enfant peut penser? Les gens qui tuent mon papa aujourd'hui l'acclament. Qui tuent mon grand-père aujourd'hui l'acclament. Et ils ne sont pas punis. Ils ne sont pas punis. Finalement, vous voyez, on tire des conclusions que nous, notre vie, notre sang ne compte pas. On est là venu comme ça pour qu'on nous tue, pour qu'on nous sacrifie. Voilà, c'est ça. Parce que s'ils sont allés jusqu'à fermer la chaîne YouTube, ça veut dire que je les dérange. Ça veut dire que ma chaîne les dérange. Ça veut dire que mes analyses les dérangent. Admettons même que ce soit des bêtises que je dis. Admettons. Mais à combien de chaînes YouTube à travers YouTube? À combien? Combien? Donc ça veut dire que tu peux passer. Ils ne sont pas obligés de regarder mes publications, mes articles, mes vidéos. Donc s'ils ont fermé, ça veut dire que même si c'est des bêtises, ça veut dire que les bêtises que je dis là les dérangent. C'est tout. Sinon, ils ne ferment pas. Si tu tues quelqu'un, s'ils ont tué Sankara, tué Patrice Lumumba, c'est qu'ils les dérangent. Donc là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Pour le moment, ils m'ont tué virtuellement, ils m'ont tué numériquement. Ils m'ont fermé la bouche. Voilà, ils m'ont fermé la bouche. Donc ça voudrait dire que mes petites analyses, mes petites réflexions dans une salle de classe, avec un tableau, un morceau de craie, une caméra, des arguments, les dérangent. C'est tout. Ça les dérange. Et ils me menacent. Voilà, donc c'était ça les menaces. Donc, s'il m'arrive quoi que ce soit, vous savez désormais les auteurs. Les auteurs. Alors, on va passer à la chaîne YouTube qui a été supprimée. Bon, c'est eu beaucoup d'années de travail, 8 années de travail. J'ai fait près de 5000 vidéos. C'est une perte énorme. Beaucoup de temps, beaucoup d'argent dépensé. Bon, c'est un peu comme on va dire 8 années de ma vie, partie envolée, arrachée. Bon, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, on prend des coups. Un homme prend des coups. Tout le monde prend des coups. Vous voyez, en ce moment, les Ukrainiens, ils prennent des coups. Ils passent des moments difficiles. Ils vont devoir recommencer. Voilà, c'est là. Mais je suis heureux. Je suis heureux parce que ma chaîne, en fait, c'est moi qui dérange, c'est pas la chaîne. Parce que si c'était quelques vidéos qui dérangeaient, ils auraient supprimé ces vidéos-là uniquement. Bon, mais en fait, ce ne sont pas les vidéos que j'ai faites qui dérangent, c'est celui qui fait les vidéos qui dérange. Je suis un peu comme Socrate. Socrate, le grand philosophe, comme Jésus, voilà, et qu'on a tué parce que, bon, il dérangeait. Donc, je suis heureux que je fasse peur à l'Occident. Je suis heureux. Qu'un petit comme moi, l'Occident tremble. Parce que s'ils ont fermé, ça veut dire qu'ils tremblent, ils ont peur. Ils ont peur de mes vidéos. Alors que mes vidéos n'avaient même pas 3000 vues. Il y a des gens là, des panafricains, quand ils font une vidéo, ils ont 150 000 vues. Ils ont plus peur de quelqu'un comme moi que... Mais c'est hallucinant, je ne comprends pas. Quelqu'un qui n'a même... J'avais 250 000 abonnés. Mais 250 000 abonnés, ça me faisait à peu près par vidéo, je pouvais avoir là, en moyenne 3 000 vues. Normalement, c'est pas normal. Quelqu'un qui a 250 000 abonnés, normalement, quand tu fais une vidéo, tu devrais avoir minimum 100 000 vues. Minimum. Donc, en fait, ils ont peur de quelqu'un qui fait des vidéos qui n'ont même pas beaucoup de vues. Qui n'ont pas beaucoup de vues. Ils ont plus peur de moi que des gens qui... C'est hallucinant. Moi, je suis content. Parce que ceux qui ont la bombe atomique paniquent quand je parle. En ce moment, ils paniquent. Ils ont peur. Donc, chaque fois que je prends la parole, ils paniquent parce qu'ils disent, ah, il va dire une vérité. Il va dénoncer ceci. Voilà, je suis heureux. Ils m'ont tué numériquement. Bon, mais vous savez, parfois on dit les Chinois sont les Russes. Mais les Russes ne tuent pas les gens. Les Chinois ne tuent pas les gens. Regardez le Dalai Lama. Il a critiqué la Chine. Ils lui ont même donné le prix Nobel de la paix.
Mais le Dalai Lama vit tranquillement, il voyage comme il veut, il va à gauche et à droite. Les Chinois ne l'ont jamais inquiété. Vous voyez? Et alors que tout le monde sait que les Chinois ne sont pas champions. En fait, les gens les plus libres, même, c'est les Chinois, les Russes. En réalité, regardez, je vais vous dire, prenez tous les médias occidentaux. Les médias occidentaux sont les médias les plus suivis au monde. La manière dont ils critiquent la Chine, la manière dont ils critiquent la Russie. Si les Russes les auraient déjà tués. La Chine les aurait dit, leurs journalistes là, leurs spécialistes là. Vous avez même vu une fois, un ambassadeur chinois en France s'est fâché. Il a insulté, je pense, des analystes français d'un média là. Un ambassadeur chinois sur Twitter. Vous voyez? Ça veut dire qu'eux aussi se fâchent parce qu'on les critique, n'est-ce pas? Mais ils n'ont jamais tué quelqu'un. Les Chinois n'ont jamais tué. Quand vous voyez toute la critique qu'on fait là sur eux, le Dalai Lama se balade. Regardez Malala. Les talibans, tout ça, elle est là, elle est tranquille. Vous voyez, ceux même qu'on pense qu'ils ne défendent pas la liberté, en réalité, c'est les gens qui défendent, qui admettent même la critique. L'Occident n'admet pas la critique. L'Occident admet la critique quand c'est les autres, quand ça touche les autres. Oui, ils vont te donner le... Regardez, Aung San Suu Kyi, on lui a donné le prix Nobel. Le prix Nobel, n'est-ce pas? Parce qu'elle a critiqué le gouvernement birman. Normalement, il devrait me donner le prix Nobel parce que je critique l'Occident, ce qu'il nous fait. C'est la même chose. Ce que le gouvernement birman fait au Birman, Aung San Suu Kyi, mais ce que l'Occident nous fait, je dénonce. Normalement, je devrais avoir le prix Nobel. Vous voyez? En fait, ce qu'on dit entre guillemets, là, que c'est des dictatures, en réalité, ce ne sont pas des dictatures. Bon, voilà. Ça vient de nous dire qui est le vrai dictateur. Ouais, mais je suis content. Ça fait mal. Parce que c'est des années de parties comme ça, envolées. Bon, mais je peux toujours recommencer. Comme les Ukrainiens vont recommencer, ceux qu'on a détruits là, ils vont recommencer. Les Syriens vont recommencer. Les Irakiens, les Haïtiens, les Congolais, on recommence. Je n'ai pas peur de recommencer. J'ai perdu. Je peux toujours les refaire, ces vidéos. En 1 an, 2 ans, je peux les refaire, toutes ces vidéos. Voilà, c'est la vie, c'est la vie. Alors je vais passer au site. Vous voyez, vous allez voir à quel point, je vous explique. Bon, je veux pas, la nouvelle chaîne que j'ai ouverte, la nouvelle chaîne YouTube, je vais la laisser pour les études, pour les enfants. Je vais juste mettre des vidéos, je ne serai pas là régulièrement. Peut-être même que certains commentaires parfois, ne soyez pas surpris que je ne réponde pas aux commentaires. C'est... Bon, je mettrai des vidéos d'études pour les élèves, voilà. C'est ma contribution. Ils vont regarder. Si vous laissez un commentaire, je ne réponds pas. Je ne serai pas là régulièrement comme la chaîne. Non, 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 non. Je vais la laisser pour les études, pour les élèves, c'est tout. Voilà. Je suis en train de mettre en place mes propres choses à moi, mon site et quelques applications à moi. Là, je pourrais m'exprimer là-dessus. Bon, pour le moment, je suis sur Facebook. Simon Paul Bambon d'abord. Afrique, mon Afrique, notre pays. En avant, Africa Unite. Ça, c'est ma page Facebook. Voilà. Je suis sur Twitter, je suis sur Telegram. Je continue à faire des publications là-bas. Je m'exprime. Voilà. Bon, le jour où ils vont fermer aussi, je vais arrêter de m'exprimer. Voilà. Je vais ouvrir un nouveau et puis je vais arrêter de m'exprimer parce que c'est pas pour moi. Bon, mais mon site et mes applications, c'est la liberté d'opinion. J'ai jamais appelé, j'ai jamais insulté quelqu'un, j'ai jamais appelé à la violence, j'ai jamais appelé à la mobilisation. Ils ont plus peur de quelqu'un qui n'appelle même pas à la mobilisation des gens. Quand vous regardez parfois les vidéos d'Éric Zemmour, tout ça, on n'a jamais fermé. Qu'est-ce que Éric Zemmour dit? Est-ce que ce que je dis a le niveau de ce que Éric Zemmour dit? Mais bon, on n'a jamais fermé sa chaîne. Beaucoup là, en fait, ils ont vu quelque chose en moi. Ils ont peur de ça. Ils ont peur. Et je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Je suis content que les gens qui fabriquent la bombe atomique, qui voient les atomes, les molécules, aient peur d'un petit comme moi. Un petit comme moi. Alors, mon site s'appelle bambondobo-simonpaul.com.
Ça, c'est mon site. J'ai déjà fait la page d'accueil. J'ai fait 2 pages. Il y aura beaucoup de pages. Vous savez, ça prend du temps. Je vais mettre peu à peu ce que je fais, mes vidéos là-dedans. Voilà. Vous voyez? En fait, j'avais un premier site au début, quand j'avais ouvert ma chaîne YouTube. Et le site s'appelait simonpaulbambondobord.com. Regardez ce qu'ils ont fait. En mars, là, c'est en mars. Parce que je suis allé, on appelle ça, quand vous avez ça, Simon, le nom d'un site là, on appelle ça le nom de domaine. Nom de domaine. Alors, et ça c'est moi qui ai créé, c'est mon nom de domaine. C'est moi, c'est mon nom. Vous voyez, et j'avais expliqué ça dans une vidéo dans la chaîne passée. Je ne vais pas revenir sur ça. Après, bon, j'avais eu quelques problèmes avec mes disques durs. Après, j'ai abandonné le site. Et je n'avais pas payé l'hébergement, tout ça. Bon, quand tu ne payes pas après, et tu n'es plus, parce que j'avais perdu des disques, le site lui-même. Moi, je ne vais pas revenir, j'avais expliqué ça. Mais non, j'ai décidé de rouvrir. Quand on m'a menacé dans l'autre chaîne qu'on allait me fermer, j'ai décidé de rouvrir mon site. Si vous voyez bien le générique, là, vous allez voir Simon. Ça, c'est le nom de mon premier site. Et j'avais annoncé ça sur la chaîne passée sur Facebook. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez, justement, les espions. Ils sont allés acheter ça aux États-Unis. Parce que j'avais hébergé ça chez un hébergeur aux États-Unis. Ils sont allés acheter le nom de domaine. Parce que quand vous ne l'utilisez plus, quelqu'un d'autre peut l'acheter. Ils sont allés acheter ça pour me bloquer. Vous voyez, pour m'empêcher. Parce que j'avais annoncé que je vais rouvrir mon site. Donc, ça veut dire que quand je repars chez l'hébergeur, par exemple, je vais reprendre mon nom, je vais payer et puis je vais continuer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme j'avais abandonné et l'hébergeur a fermé, il a dit, bon, il a mis le nom de domaine en vente. Ils sont passés derrière acheter ça. Parce que maintenant, mon propre nom de domaine que j'ai fabriqué, que j'ai inventé, simonpaulbambondobord.com, ils ont acheté ça. Maintenant, je vous dis, si vous voulez taper ça, allez faire les recherches, allez voir ça. Ils ont acheté ça, un site, c'est quelqu'un là-bas aux États-Unis, dans l'état du Delaware, qui a acheté ça en mars dernier. Au même moment, quand j'ai annoncé que je voulais rouvrir mon site. En fait, pour m'empêcher, quoi je vous dis, c'est s'il m'arrive quelque chose, ils sont derrière. Vous voyez, c'est parce qu'on veut empêcher quelqu'un de s'exprimer. On le bloque. On dit, on va acheter ce site-là. Comme ça, il pourra plus, il sera obligé de chercher un autre nom. Bon, mais les noms de domaine, on peut mettre n'importe quel nom pour un site. J'ai mis un nouveau, bambondobordsimon.com. Peut-être que si j'abandonne encore, ils vont l'acheter pour bloquer, etc. Ou bien ils vont même aller inventer tous les autres noms de domaine achetés afin que... Vous voyez, c'est un peu ça. C'est tellement amusant. Je vous dis, quand je vois ça, je ris. Je dis, donc je suis tellement important à ce point. Mes petites analyses, mes réflexions de rien du tout. Parfois, on se dit même que c'est... Mais ça fait... Il y a des gens qui tremblent. Je vous dis, qui paniquent mes réflexions jusqu'à... Ils vont acheter mon nom de domaine pour me bloquer, d'empêcher d'ouvrir un site. C'est hallucinant, je vous dis. C'est hallucinant. Voilà. Voilà, je vais m'occuper un peu de mon site et mes quelques applications. Je mettrai des vidéos sur Facebook, sur YouTube, sur Telegram. Sur YouTube, la nouvelle chaîne, comme j'ai dit, je ferai des vidéos d'école là-bas. Je mettrai, mais je ne serai plus trop présent. S'il n'y a pas... Et puis, en plus, ce qui est surprenant, c'est que moi, dans la chaîne passée, je ne supprimais aucun message. J'étais même très démocratique. Donc, ça veut dire que quand je fais une publication, tout le monde peut répondre, peut laisser un commentaire. Ils sont allés prendre leur plus grand spécialiste pour me répondre. Et j'ai jamais supprimé le moindre message de quelqu'un. Jamais. Ça veut dire que quand je fais une publication, je laisse les autres donner leur réponse. Mais s'ils sont allés jusqu'à me fermer, ça veut dire que ils ont remarqué que mais ils auraient mieux fait de m'inviter sur un plateau pour qu'on dise. Vous voyez, en fait, ils n'ont pas mon niveau de réflexion. Ils n'ont pas mon niveau de réflexion. Moi, j'ai jamais supprimé, j'ai la chaîne passée, j'ai jamais supprimé les messages de quelqu'un. S'il y avait des messages qui ne passaient pas, c'est peut-être YouTube, les algorithmes de YouTube. Mais moi, parce que je me suis dit, c'est pas ma chaîne. Vous voyez, effectivement, c'est pas la mienne, elle a été fermée. Pourquoi supprimer les messages des gens alors que c'est pas pour moi? Si c'était pour moi, je peux supprimer. Il y avait des messages là qui étaient aussi douloureux pour moi. Je regardais des bons messages, mais j'ai jamais supprimé. Vous voyez, ils ne sont pas capables. Ce que nous pouvons supporter
Eux, ils ne sont pas capables de supporter ça. Ils ne sont pas capables. Ils ne supportent pas. Ils ont montré qu'ils sont petits. Ils sont petits en réalité. En réalité, ils sont petits. C'est juste Dieu qui les a bénis. C'est seulement Dieu qui les a bénis. Il leur a ouvert les portes, ils ont dominé le monde. Mais en réalité, ils ne sont pas aussi forts que d'esprit. Non, non, ils ne sont pas. Parce que s'ils étaient forts d'esprit, moi, j'ai jamais fait bloquer des messages de gens. Jamais. Ça veut dire que je supporte tout. Ben, ils n'ont pas pu supporter mes analyses. Vous voyez, c'est Dieu. Bon, mais il faut qu'ils comprennent que les temps ont changé. Ils ne peuvent plus. C'est plus 7 petits pays, comme il dit le G7, qui va gouverner le monde. Non. Les temps ont changé. Ils sont encore là dans l'ancien monde. Ils sont dans l'ancien monde. Il faut qu'ils viennent dans le nouveau monde. Désormais, ils auront en face d'eux les contre-pouvoirs, les BRICS. C'est pas moi, c'est Dieu. Ils peuvent même m'éliminer comme ils veulent, mais c'est Dieu. Vous allez remarquer tout ce que nous disons, même Poutine le dit. Même Poutine le dit. Vous allez me dire que je discute avec Poutine. Moi, je n'ai jamais vu Poutine. Je ne connais même pas comment on fait. Tout ce que nous disons, Poutine le dit. Tout ce que nous dénonçons, même Poutine l'a dit. Même les présidents, quand vous suivez les chaînes CGTN chinoises, tout ça, ils disent les mêmes choses que nous. Vous voyez, c'est comme si la télépathie, l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit universel qui s'exprime, qui en a marre, ras-le-bol, que l'Occident impose tout à tout le monde. Comme ils disent le G7, 7 petits pays qui commandent toute une planète de 7 à 8 millions d'habitants, avec de grands pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, ils imposent tout à tout le monde, c'est plus possible. Nous sommes en plein dans le monde multipolaire, qui le veuille ou non. Je donne la preuve. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. La preuve. Regardez aux États-Unis, il y a des contre-pouvoirs, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la Cour suprême a dit tout récemment? Le président, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il ne peut rien, n'est-ce pas? Joe Biden ne peut rien. Là-dessus, il y a la question de l'avortement, des armes à feu, tout ça. Même aux États-Unis, il y a les contre-pouvoirs. Mais ils refusent qu'il y ait des contre-pouvoirs dans le monde entier. C'est contradictoire. Regardez le Royaume-Uni, Israël. Ils font des coalitions pour gouverner. Donc, ça veut dire que dans leur pays même, il y a des... La preuve encore, la dernière élection en France municipale, législative, il y a maintenant, Macron n'a pas eu la majorité. Il a eu une majorité relative. Donc, il va devoir discuter avec l'opposition pour faire passer des lois. Donc, c'est vous voyez, même chez eux, ça arrive. C'est ce vers quoi le monde est en train de partir. Mais bon, ils ne l'acceptent pas. Avec ou sans moi, ça va se faire. Désormais, dans ce monde, on va devoir discuter. Pour faire telle ou telle chose, ils vont devoir discuter avec la Russie, la Chine. Sinon, blocage. Comme vous avez vu la guerre en Ukraine. S'ils ne sont pas d'accord, il y aura guerre. S'ils ne sont pas d'accord, voilà, c'est comme ça. Si l'un veut imposer tout, ça va créer des problèmes. On va vers cela, un monde multipolaire, un monde des contre-pouvoirs, un monde des contrepoids. Où la moindre décision que l'on doit prendre pour l'humanité, il faut discuter entre les gens de la planète. Ce n'est pas qu'un groupe décide pour tout le monde. C'est un groupe décide pour tout le monde. Et un groupe qui décide en fonction de ses intérêts. Il s'en fiche des autres. Il s'en fiche des autres. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. Donc, c'était aussi une façon de répondre à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Où est passée l'autre chaîne ou l'autre chaîne? Elle a été supprimée tout simplement. Voilà. Parce que je dénonce un peu l'Occident. L'Occident ne veut pas qu'on le critique. Il veut qu'on critique les autres. Si tu critiques les autres, il va te donner le prix Nobel de la paix. Mais si tu le critiques, bon, malheur à toi. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.